Et coucou tout le monde, un petit vite fait aujourd'hui encore, c'est pour vous parler d'une bande dessinée que j'ai lue. Alors j'ai voulu essayer parce que en fait c'est la BD 5 avril. Alors je vais pas vous cacher, j'ai noté sur le cahier les noms parce qu'ils sont trois à avoir participé, à collaborer pour cette bande dessinée. Bussy, Duval et Monin. Oui, oui, vous avez bien entendu Bussy, le Michel Bussy dont tout le monde parle. Voilà. J'avoue honteusement que même pour une bibliothécaire, c'est pas bien. J'en ai jamais lu un livre de Michel Bussy. Mais toutes mes collègues, alors notamment, je fais une petite dédicace à Monique, ma chef à la bibliothèque de la Bâtie, elle est fan de Michel Bussy. Voilà, ouais, elle est fan, elle est fan. Et c'est trop mignon comme elle m'en parle de Michel Bussy. Mais du coup, je me suis dit, allez, je vais me lancer. Il a fait une bande dessinée. Et puis en plus, tome 1, L'héritier de Da Vinci. Oh, bah, il fallait que je lise ça quand même. Bon, bah, pour vous dire, le concept est original et sympa. D'accord, ok. L'héritier de Da Vinci. Bon, c'est pas un héritier au sens physique du terme, hein. L'héritier, c'est parce qu'en fait, il a légué ses connaissances et des savoirs à un orphelin. Enfin, un orphelin, un enfant dont on ne sait pas qui c'est sa mère. En fait, on apprend dès le début de la bande dessinée qu'il y a une femme, on ne sait pas qui abandonne le bébé. Bref, patin couffin. On n'arrive pas à savoir qui c'est sa mère hein, dans le premier tome, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais du coup, il a été élevé par Da Vinci, entre autres, et Léonard de Vinci va lui passer plein de connaissances et tout. Bref, ça ne sera pas un apprenti officiel, mais il va avoir plein de connaissances de Da Vinci. Et voilà, donc c'est une bande dessinée qui est plutôt sympa parce qu'on va mélanger du coup le côté historique avec ce côté très mystérieux sur d'où vient ce garçon qu'on considère comme l'héritier de Léonard de Vinci. Et puis un côté très aventurier, très chevaleresque, puisque lui, il va partir à l'aventure, puisque il a l'Inquisition aux fesses. Euh, donc voilà, et puis il cherche à savoir d'où il vient, en fait, hein, tout simplement, puisqu'il ne connaît pas sa mère, il ne sait pas d'où il vient. Euh, les graphismes sont cool, je ne dis pas le contraire, c'est très beau, mais ça reste quelque chose que j'ai déjà vu ailleurs, si vous voulez. Enfin, pour moi, il n'y avait pas spécialement de surprise au niveau des graphismes. Ça m'a presque fait penser à un truc du genre l'Enfeust, ou voilà, enfin, ouais, pour moi, voilà, c'est pas que ça n'a pas d'intérêt, hein, je dis pas ça, c'est du beau travail malgré tout, le travail du coloriste a été très bien aussi. Mais voilà, c'est pas un truc de ouf où je me dis, oh ah là, il y a vraiment un truc qui m'a. Que voilà, dans d'autres BD, les graphismes m'ont beaucoup plus interpellé, là, pas plus que ça. Euh, Au niveau du scénario en lui-même de ce premier tome, je vous avoue, je me suis posé la question de savoir si j'avais vraiment envie de poursuivre l'aventure. Le scénario, il va se dérouler très très rapidement. On va passer du bébé au jeune homme en une page. Euh, et on a ouais, cette histoire, il est balancé tout de suite dans l'histoire, il est balancé tout de suite dans l'aventure. On n'a même pas le temps de souffler, de comprendre qui, que, quoi, ou pouf, ça part, quoi. Ça part. Donc, quelque part, c'est bien, il y a du rythme. Hein. Mais pour moi, ça gâche un petit peu le côté mystère, le côté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ce côté mystère, le côté où on va chercher, énigmatique, tout ça. Ouais, ouais, l'intrigue, voilà, l'intrigue se déroule trop vite pour moi. On nous la sert trop vite. Et en plus, pour nous dire qu'en fait, ça sert à rien, puisque ça fait pas avancer le schmilblick. Finalement, il sait pas qui c'est sa mère, il sait pas qui c'est son père. Voilà, il a vécu une aventure, on se dirait presque pour rien en fait. Et voilà, donc c'était le petit point voilà, qui m'a un petit peu embêtée dans cette BD. Euh, Sincèrement, nous, à la bibliothèque, on l'a mis en rayon adulte. C'est abordable pour les ados, même voir les pré-ados, parce qu'il n'y a rien de compliqué en soi dans l'appréhension de cette bande dessinée. C'est juste que nous, on l'a mis au rayon adulte parce qu'il y a de la nudité et des scènes de sexe dedans. Bon, c'est pas énorme, énorme non plus, c'est plus suggéré que dit que montré d'ailleurs. Mais bon, dans le doute, voilà, on veut pas avoir de problème avec des parents réfractaires au sexe mis entre les mains de leurs enfants. Voilà, on ne prend pas de risque, on se mouille pas. Euh, Après, ouais, ouais ça reste une BD sympa, mais
ça sera pas, ça sera pas ma révélation du siècle. Voilà, c'est tout. J'essaierai un roman de Michel Bussy. Peut-être que j'aimerais mieux. Voilà. Mais lisez quand même. Je vous encourage. Voilà, lisez.